Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes encore dans le cadre de notre émission sur Rehoboth Ministry. Notre émission, la dévotion devant le trône. Et nous voulons aborder un sujet, un thème que nous intitulons les 7 signes d'une conversion authentique en Jésus-Christ. Nous voulons aborder ce thème et dans ce thème, nous voulons juste parler de la véritable conversion d'un enfant de Dieu et nous voulons amener le peuple à comprendre qu'est-ce que la conversion, de savoir aussi leur niveau de la foi, voilà, par rapport à la vie chrétienne. Voilà, bien-aimés, nous allons d'abord prier, nous allons remettre ces moments entre les mains de l'Éternel notre Dieu, afin qu'il soutienne encore cette parole qui sera donnée durant ces temps que nous allons passer dans cette émission d'aujourd'hui. Voilà, bien-aimés, prions. Père de gloire, nous te disons merci encore, Papa. Toi qui as occasionné, toi qui as permis, éternel notre Dieu, que nous puissions encore parler de ta part. Seigneur, je voulais remettre toute personne, recommander toute personne qui écoutera encore ce programme, qui écoutera encore, Seigneur Papa, cet enseignement, cette prédication, Seigneur de gloire. Dispose son cœur, dispose encore, Seigneur Papa, son esprit à recevoir
Seigneur Papa, ta parole. Seigneur de gloire, que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, que le Saint-Esprit de Dieu nous prenne en charge du début jusqu'à la fin de ce moment éternel, notre Dieu. Je recommande aussi ma bouche, mon intelligence entre tes mains. Seigneur, que toi seul tu domines, que toi seul, Seigneur de gloire, Papa, tu prends contrôle de tout. Oui, Seigneur de gloire, nous trempons ces moments dans le sang de la victoire, le sang qui avait coulé sur la croix de Golgotha. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes toujours dans le cadre de notre mission, la dévotion devant le trône. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème très important que nous pouvons étaler en 3 parties. Voilà. Je voulais parler de 7 signes de la conversion authentique à Jésus-Christ, dont le thème de notre message est intitulé « Les 7 signes d'une conversion authentique en Jésus-Christ ». Voilà. C'est ce que nous voulons développer, c'est ce que nous voulons parler. Bien-aimés, j'aimerais d'abord que nous sachions, quand nous parlons de la conversion authentique, cela veut dire qu'il y a des conversions qu'on appelle des fausses conversions. S'il y a l'authentique, c'est qu'il y a une fausse conversion. Voilà. Mais nous voulons parler de 7 signes qui démontrent que je suis converti, je suis dans le Seigneur. Bien-aimé, dans ce thème, si tu le suis du début jusqu'à la fin, personne ne viendra te dire que tu es un vrai ou un faux chrétien. Bien-aimé, c'est toi-même, à travers ce que nous allons parler, développer ici, tu sauras ta position. Personne ne te le dira, personne ne te jugera pour te dire que toi là, tu es un faux chrétien. Toi là, tu es un vrai chrétien. Bien-aimé, le thème que nous voulons développer permettra à toute personne qui écoute cette prédication de connaître sa position. Voilà. Bien-aimé, je voulais te dire une chose. Vous savez, l'Église est malade. Ça, nous ne pouvons jamais le cacher. L'Église est malade. Je peux même dire est très malade. Voilà. Et la maladie de l'Église aujourd'hui, c'est la conversion. La maladie de l'Église aujourd'hui, c'est la conversion. Vous savez, il y a des fois, l'Église croit connaître un développement des étapes, peut-être sont passées des étapes donc de développement. Donc on s'est développé par rapport à l'Église primitive, par rapport à l'Église qui a été créée en l'an 33. Donc il y a des chrétiens qui se croient qu'on a évolué. Donc il faut qu'il y ait l'évolution. Et dans l'évolution, bien aimé, laisse-moi te dire que non. Il y a des mauvaises choses qui se sont installées à l'Église. Voilà. Il y a des mauvaises choses qui se sont installées à l'Église. Et nous remarquons, nous constatons qu'à l'Église, bien aimé, où l'Église est remplie des inconvertis. L'Église est pleine des inconvertis. Et les gens se convertissent difficilement à l'Église. Voilà. Donc nous sommes dans un temps où nous voyons, les gens ont le nom de Jésus-Christ dans leur bouche. Mais quand ils regardent sur les signes qui démontrent qu'ils sont vraiment des chrétiens, bien aimé, il n'y a rien. Voilà. Nous voyons de plus que des païens dans des églises. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Voilà, c'est un constat. Donc je disais que beaucoup croient qu'on a évolué. Nous devions évoluer. Aujourd'hui, les dangers, c'est quoi? Les dangers dans l'église par rapport à la conversion. Vous allez voir une personne venir dans le Seigneur
sans assimiler ce que nous voulons parler là, des notions que nous voulons parler, des choses que nous voulons parler ici, sans les assimiler. Et tu verras que quelqu'un rentre à l'église, il commence à évoluer par rapport à son temps qu'il est en train de faire. Il devient chantre, il devient intercesseur, il devient jusqu'à même devenir un pasteur. Mais quand il regarde les pasteurs inconvertis, tu regardes les chantres inconvertis, donc c'est juste le nom de Jésus dans la bouche, mais en réalité, la vie du Christ, il n'y a pas. Bien aimé, nous voyons des choses. Quand je disais que l'église est malade, nous voyons des choses qui commencent à s'installer à l'église. Et des fois, quand tu regardes, et tu te poses des questions pour savoir, mais on est où? On va où? Aujourd'hui, nous allons voir que non. Il y a ces personnes, des pasteurs qui sont sortis, qui disent que nous prêchons, nous sommes spécialistes dans la spiritualité. Nous prêchons la spiritualité. Moi, c'est la spiritualité. Nous ne sommes pas dans vos petites choses. Là, nous, c'est la spiritualité. La spiritualité. Nous prêchons la spiritualité. Bien aimé, quand tu vas regarder dans la spiritualité, là, il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas la vie de Christ. Voilà. On a amené juste la magie, l'occultisme à l'église pour dire que nous prêchons la spiritualité. Bien aimé, il n'y a aucune spiritualité que nous pouvons prêcher à l'église qui doit sortir de la parole de Dieu, qui doit sortir de Jésus-Christ, qui doit sortir de la vie chrétienne véritable. Donc voilà la maladie qui s'est installée à l'église en ces moments. Donc, bien aimé, si on essaie un peu de revenir en arrière, vous allez comprendre que non. Il y a eu un temps, dans les années 80, 90, on voyait des personnes qui étaient dans les fétiches, on voyait des personnes qui étaient dans l'occultisme, qui étaient dans la magie, abandonner la magie, abandonner l'occultisme, abandonner le fétichisme, abandonner la sorcellerie, venir en Jésus, à l'église. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous voyons des personnes qui viennent même bien. Il n'a pas de fétiche, il n'a pas l'occultisme. Mais quand il vient à l'église, c'est à l'église qu'il vient trouver l'occultisme. C'est à l'église qu'on vient lui montrer que non, voici comment on fait la sorcellerie. Tout ça au nom de la spiritualité. Voilà. Au nom de la spiritualité. Bien aimé, dans tous ces genres de choses, tous ces dégâts qui se passent aujourd'hui dans les églises, les fonds, vous allez comprendre que c'est un problème de conversion. C'est un problème de conversion. Voilà. C'est un problème de conversion. Bien aimé, dans ce thème que nous voulons traiter, que nous voulons parler, il y a un but que nous poursuivons. Le but, c'est que il faudrait que chacun de nous, étant que chrétien, tu puisses situer ton niveau spirituel. Voilà. Tu puisses situer ton niveau spirituel. Comme je le disais, je dis que ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire que tu es un chrétien converti. Non, tu es dans la bonne voie du christianisme. Voilà. Personne ne viendra te dire que tu es un faux chrétien. Bien aimé, en assimilant seulement tout ce que nous voulons parler ici. Voilà. En assimilant seulement ce que nous voulons parler ici. Et deuxième élément, je voulais juste le dire pour, si tu es serviteur de Dieu, si tu es un serviteur de Dieu, voilà. Bien aimé, ce thème va permettre à nous qui sommes des cadres de l'Église, nous sommes des dirigeants des églises, à savoir qui donner les responsabilités. Qui donner des responsabilités. Aujourd'hui, on peut être dans l'église,
on donne des responsabilités à des personnes par rapport à leur positionnement dans la société. Voilà. Et on ne suit pas si la personne est réellement convertie ou bien il a un sens même de suivre Jésus. Il y a des fois quand on voit une personne, laissez-moi, ce sont des choses que nous vivons dans les églises, une personne venir dans les Seigneurs, le fait seulement d'avoir un peu de moyens, le pasteur se précipite à lui confier une responsabilité à l'église, juste pour les retenir, maintenir la personne parce que la personne a des moyens, sans d'abord connaître si la personne est convertie. Quelqu'un qui est en gros dans la franc-maçonnerie, peut-être la personne était venue à l'église avec de bonnes intentions de donner vraiment réellement sa vie en Christ. Mais toi, tu t'es affolé, tu t'es troublé parce qu'il a des moyens, parce qu'il est venu avec une grande voiture. Tu t'affoles, tu commences à lui donner directement des responsabilités. Mais tu ne vois pas que la personne va s'endurcir même. Tu commences à lui donner des responsabilités. Et c'est lui-même qui va t'amener encore dans la franc-maçonnerie. C'est lui-même qui va t'amener encore dans des trucs bizarres. Bien aimé, c'est pourquoi nous disons que ce thème, si nous le suivons, nous allons comprendre comment détecter des personnes à qui donner responsabilité. Vous savez, l'Église aujourd'hui, en fait, c'est un langage qui est à l'Église, auprès des hommes de Dieu. Voilà, j'ai besoin de gros poissons. Le gros poisson, c'est qui? Le gros poisson, c'est celui qui a des moyens, qui peut soutenir l'œuvre, qui donne de l'argent pour soutenir l'œuvre, parce que l'œuvre a besoin d'argent. Et on les appelle des gros poissons. Et bien aimé, quand un gros poisson, il n'est pas interdit qu'un gros poisson vienne dans les Seigneurs, donne sa vie à Jésus. Quand les gros poissons arrivent à l'église, bien aimé, il faut d'abord apprendre à lui couper les nageoires qui s'asseyent à l'église en Jésus. Et c'est là où tu vas bien les diriger. Si tu ne lui coupes pas les nageoires, les gros poissons finiront par t'avaler. Voilà. Avaler les ministères. On a vu des hommes de Dieu un frère, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, il est allé faire un travail dans une église de consécration. Il devait consacrer des serviteurs, des diacres, des personnes dans des responsabilités dans l'enseignement, l'église, tout. Mais pendant qu'il était en train de les préparer pour la consécration, voilà, il a reçu des sœurs qu'on devait consacrer. Quand on lui passe les kirdam, les sœurs ne voient que non, je sors. Tu es marié, je sors. Je sors avec les papas. Les papas là, c'est qui? C'est les présidents de la chorale. Plusieurs jeunes femmes dans la chorale sortent avec les mêmes messieurs. Il a dit que c'est admissible. Et les messieurs devaient être aussi consacrés. Voilà. Les messieurs devaient être aussi consacrés. Il appelle l'homme de Dieu pour lui dire que non, les choses que j'ai vues ici, ce n'est pas du tout normal. On veut consacrer ce genre de personnes, surtout celui-là, ton président de la chorale. Là. On ne peut pas, à moins qu'il se répand. Voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait. L'homme de Dieu dit à mon parent spirituel qui était parti faire le travail là-bas, ferme seulement les yeux, fais ça comme ça, laisse ça comme ça, il ne faut pas suivre. Ferme, c'est lui qui s'occupe de l'église. Voilà les choses qui sont rentrées à l'église. Voilà. Bien aimé, ce thème nous permet à connaître qui est qui, même amener des gens dans les eaux de baptême. Pour amener des gens dans les eaux de baptême, bien aimé, nous devons savoir, connaître ces signes, savoir que non, la personne que j'amène dans les eaux de baptême, il démontre quand même des signes qui prouvent qu'il a besoin de Christ. Voilà. Il a besoin de Jésus. Voilà. Bien aimé, nous devons aussi
connaître l'importance de la conversion ou de ce thème, l'importance de la conversion. Bien aimé, dans l'Église, ce que nous devons savoir, dans une Église, ou bien dans l'Église, si j'ai au moins 30 fidèles, 30% des fidèles qui sont convertis, 50% des fidèles qui sont convertis, bien aimé, j'aurai moins de problèmes à l'Église. Voilà. Dans nos églises, si nous avons au moins même 30% de notre église, 50% de notre église, des hommes et des femmes convertis, bien qu'ils savent au moins qu'est-ce qu'est la conversion, bien aimé, ça va faire en sorte que nous puissions avoir moins de problèmes. Quand je dis qu'il y a moins de problèmes, bien aimé, quelqu'un qui est converti connaît la valeur de Jésus-Christ. Il ne sera pas une personne, bien, il ne sera pas une personne. Même si elle a mal de tête, elle va commencer à t'appeler pour prier, même à minuit, parce qu'elle a mal de la tête. Non. Oui. Bien aimé, l'importance de la conversion, c'est aussi le socle. C'est un socle. Quand quelqu'un est dans la conversion, est converti, c'est le socle où la gloire de Dieu même vient se poser sur la personne. Voilà. La gloire de Dieu vient se poser sur la personne. Bien aimé, je voulais juste te donner un verset que nous connaissons tous. Dans Matthieu 6, verset 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Voilà. Or, la personne qui recherche le royaume, c'est la personne qui est convertie. Donc, cela veut dire quoi? Christ voulait juste nous dire que non, si vous êtes en moi, les restes, vous allez les avoir, quel que soit les temps. Voilà. Mais nous sommes à l'église, nous voyons dans les églises, nous avons que les gens viennent là, ils demandent des choses, ils se mettent dans des prières, je ne sais pas, dimension de prière, sans être convertis. Or, les socles où la gloire de Dieu doit se poser, Dieu regarde d'abord si il a quel intérêt, il a quelque chose. Au fait, la conversion nous rend semblables à Dieu. Voilà, je voulais dire. La conversion nous rend semblables à Dieu, tel que Dieu est, tel que nous sommes. Si nous sommes convertis, donc Dieu ne traite qu'avec ses semblables. Voilà. Dieu ne traite qu'avec ses semblables. Ça, nous ne devons jamais l'oublier. Donc, ce que nous disons de l'importance de la conversion, ça nous permet, même que Dieu puisse nous visiter, même que Dieu puisse encore nous donner beaucoup de choses. Bien aimé, je voulais dire une chose. Vous savez, je disais que non, quand on parle de la conversion authentique, c'est qu'il y a une fausse conversion. Alors, ce que nous devons mettre dans nos têtes, si la conversion dans la vie d'un enfant de Dieu est fausse, bien aimé, il peut monter, il peut devenir chantre, il peut devenir intercesseur, il peut devenir pasteur. Sachez-le que le service qu'il va rendre, qu'il fera, sera aussi fausse. Ta conversion est fausse, tu donneras aussi les mêmes résultats de fausses choses. Bien aimé, si quelqu'un n'est pas converti, il vient à l'église, comme je le disais, c'est ce que nous constatons. Quelqu'un vient à l'église sans être converti, il monte, il devient pasteur. S'il était fétichiste, s'il partait chez les Nganga, étant païen, il n'est pas converti. Quand il sera même pasteur, il continuera toujours sa vie de fétichisme, mais il va même affecter d'autres enfants de Dieu, et les amener même dans le fétichisme. Voilà. S'il était escroc, il ne s'est pas converti, il va commencer à escroquer les gens, même dans l'église. S'il était menteur,
il va commencer à mentir déjà, même son pasteur, même le peuple, parce qu'il n'est pas converti. Voilà. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Donc, nous devons savoir que non, la conversion est très, très importante. Bien-aimé, je ne suis pas en train de parler des choses difficiles, comme les gens disent que non. Aujourd'hui, quand tu parles de la conversion, à d'autres hommes de Dieu disent que ça, c'est toujours des petites choses. Comment on peut parler de la conversion? Mais quand tu regardes la vie même de la personne qui dit les petites choses, il n'est pas converti. Donc, l'Église, nous avons abandonné les notions de base. Voilà. Les notions de base, des ABC. On est allé, soi-disant, directement dans les niveaux, moi j'appelle pas ça, il y a des gens qui appellent ça les niveaux, ça c'est pas mon niveau. Et comme je disais, la spiritualité, je sais pas. On est allé jusqu'à ces choses-là. Mais or, la force de l'Église, la force de la vie chrétienne, bien aimé, ce sont des choses que nous voulons parler ici. Ce ne sont pas non, le mystère des anges, le mystère, si c'était quoi? C'est les 72 anges, c'est 72 anges, c'est 72 anges, il faut regarder quels sont ces anges-là. Quels sont ces anges-là qu'on prêche les 72 anges-là dans la spiritualité? Tu verras que ce ne sont même pas les anges de Dieu. Voilà. Donc, bien aimé, je voulais parler ce thème de la conversion. Voilà. Voilà, bien aimé. Il faudrait que l'Église puisse revenir à ce genre de choses. À ce temps-ci, les messages qu'il faut prêcher des gens à la conversion. Tu rentres dans des églises, tu regardes des pasteurs qui se croient grands, mais quand tu regardes la vie, un converti. Tu regardes le peuple, c'est un converti. Donc, or la conversion véritable, bien aimé, amène les chrétiens à vivre dans la crainte de Dieu. Amène les chrétiens de vivre dans la crainte de Dieu. Et quand nous regardons très bien, nous voyons que non, la crainte même a disparu dans la vie de beaucoup de chrétiens, que ce soit des serviteurs de Dieu. La crainte a disparu, on ne craint plus Dieu, on prend Dieu comme si c'était notre camarade de classe, qui prend Dieu comme étant ton grand-père qui a la barbe blanche, que tu peux aller jouer avec sa barbe. Non, bien aimé. Voici les problèmes que nous avons à l'Église. Voilà. Bien aimé, nous voulons d'abord définir, parce que nous parlons de la conversion, nous voulons d'abord définir, savoir qu'est-ce qu'est la conversion. Voilà. Qu'est-ce qu'est la conversion? Bien aimé, la conversion, c'est juste un changement de mentalité, de comportement, de vie. Voilà, c'est ça la conversion. D'une manière générale, hein, c'est un changement. C'est un changement de comportement, de vie, de manière. Voilà, ça c'est d'une manière générale. Mais quand nous parlons de la conversion selon Dieu, selon la parole de Dieu, la conversion, c'est comme quelqu'un qui suivait un chemin qui n'était pas un chemin de Dieu. Et quand il se détourne de ce chemin pour suivre maintenant Dieu, c'est ce qu'on appelle la conversion. Voilà. J'étais en train de suivre un chemin, une voie. Je sais que la voie là, c'était ma voie propre voie. Ma voie là, Dieu n'était pas là-dedans. Et quand je me détourne de cette voie, pour suivre maintenant la voie de Dieu, c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et je l'ai dit, je le répète encore, que ce que nous devons savoir si nous parlons de la conversion authentique, c'est qu'il y a la fausse conversion. Bien aimé, je voulais te prendre un exemple pour comprendre. La conversion, c'est
C'est comme, prenons le cas d'un papillon. Voilà. Un papillon commence d'abord par une chenille, l'œuf, et puis quand l'œuf clôt, c'est la chenille qui sort. La chenille va commencer à manger l'herbe. Mais à un moment donné, tu verras que non, la chenille va commencer à te métamorphoser jusqu'à ce qu'à un moment, il va créer quelque chose qu'on appelle le coco, une carapace qu'il va porter. Eh bien, mais quand il porte cette carapace-là, tu vas comprendre avec moi que non, la chenille doit mourir. La chenille doit mourir. Commence à mourir, la chenille meurt. Et quand il meurt, là, c'est là où il se transforme. La chenille qui mangeait, il ne mange plus. Jusqu'à un temps, il rentre dans ce truc-là, ce concours. Quand il rentre là, tu verras que non, il commence à se développer en mourant. Et quand il va sortir là, il devient papillon. Voilà, il devient papillon. Il ne doit plus manger les feuilles. Je ne sais pas si tu connais une papillon qui mange les feuilles. Moi, je connais que les papillons mangent les nectars de fleurs ou des trucs machin. C'est là où ils partent manger. Il ne mangera plus l'eau. Donc, c'est un changement total. Voici à peu près la conversion. Voilà. Tu quittes la chenille, tu te transformes, tu deviens un papillon. Mais nous voyons à l'église, bien aimé, nous avons des conversions, des fausses conversions, des conversions des serpents. Voilà. Des métamorphoses des serpents. Ça veut dire que un serpent, quand il change, quand il se métamorphose, quand il se convertit, il enlève juste la peau. Il reste serpent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Donc, quelqu'un qui était venu, serpent, à l'église, il est tenté d'enlever la peau pour avoir encore une peau belle, mais toujours dans les carapaces du serpent. Et le venin même se renforce. Voilà. Voici les conversions que nous refusons dans les églises. Voilà. Les conversions que nous refusons dans les églises. Donc, à l'église, nous refusons ce genre de conversions. Voilà. Nous refusons ce genre de conversions. Bien aimés, si nous ne prêchons pas ce genre de choses, si nous ne sommes pas dans ce genre de choses, dans la prédication, pour dire aux gens qu'ils doivent se convertir, bien aimé, Jésus-Christ viendra chercher son église. L'enlèvement, et c'est pour les convertir. Voilà. L'enlèvement, c'est pour les convertir. Vous savez, on nous a prêché, je ne suis pas en train de contredire la parole de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. On nous a dit que si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu acceptes Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il y a des fois où on nous appelle à l'église, nous sommes à l'église, qui veut croire, qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? On soulève la main, la personne vient, on fait la prière de confession, on prie pour la personne, et la personne a accepté Jésus. Et on dit que non, la personne est sauvée, parce qu'il a fait cette prière-là. Voilà. Je ne les contredis pas. Mais je suis en train de compléter une chose, bien aimé. Tu peux accepter Jésus-Christ comme tu l'as fait par l'acte. Mais ce qui suit après, c'est ce qui est plus important. Parce qu'on se croit que non, quand juste on a fait la prière d'acceptation, donc tout est déjà là, Christ t'a déjà agréé. Non. Il te faut la conversion.
Il te faut les changements. Voilà. Il te faut la conversion, il te faut les changements. J'aime cette parole des Jean 1, je crois qu'au chapitre 1, au verset 14, j'aime cette parole qui dit à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Tu as cru, tu as accepté Jésus-Christ, mais il te donne le pouvoir de devenir. Il te donne d'abord le pouvoir pour devenir. Or, le pouvoir là, c'est la conversion que tu dois pour devenir maintenant enfant de Dieu. Ce n'est pas que tu as accepté, tu as cru, mais quand tu crois, il te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Tu as le pouvoir de devenir maintenant enfant de Dieu. Or, pour devenir, c'est la conversion. Voilà, c'est la conversion. Autrement dit, il faut renaître. Il faut renaître de nouveau. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as accepté. Aujourd'hui, je peux te donner l'exemple simple. Dans les églises, bien aimé, oui, je l'ai dit, que dans les églises, aujourd'hui, l'église est remplie de beaucoup de sorciers. Voilà. Je vais dire que qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Dans l'église, il y a plein de sorciers. Dans l'église, il y a plein de personnes qui sont encore dans des mauvaises vies. Voilà. Et Dieu les accueille comme ça. Comme tu peux me dire que non, pourquoi? Dieu les aime, les accueille comme ça. Mais Dieu ne les a pas acceptés pour qu'ils demeurent, pour qu'ils changent. Voilà. Parce que l'église, quelque part, c'est comme une poubelle qui accueille tout le monde, quels que soient ses défauts. Maintenant, tu dois changer. Tu dois te convertir. Voilà. Donc, après avoir fait la prière d'acceptation, tu dois te convertir pour être sauvé, pour devenir enfant de Dieu. Voilà. Il faudrait que nous puissions enlever cet aspect-là. Le fait que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, comme c'est je pars à l'église, tu n'as pas abandonné la sorcellerie. Tu n'as pas abandonné les mensonges, tu n'as pas abandonné l'impudicité, tu n'as pas abandonné les vols, tu n'as pas abandonné de mauvaises choses là, tu n'as pas laissé. Mais le nom de Jésus dans la bouche, tu loues même plus que les autres. Voilà, tu danses même, tu sautes. Mais tu n'as pas changé. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème, bien-aimé. Et c'est pourquoi nous parlons de la conversion. C'est pourquoi nous parlons de la conversion. C'est là où il y a problème. C'est pourquoi nous parlons de la conversion. Voilà, de la conversion. De la conversion. Ne nous voilons pas de face. Voilà. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui est loin de la réalité de la parole de Dieu. Voilà. L'église d'aujourd'hui est loin de la réalité de la parole de Dieu. Donc cela veut dire, ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, si Dieu pouvait le faire, si Dieu pouvait le faire, il prend Paul, il prend Pierre, il les ramène à la vie. Il dit que voici ce que ces gens-là font. Paul et Pierre ne vont se reconnaître à rien de tout ce qui se passe ici, dans nos églises. Dans nos églises. En fait, il y a de ces choses qui se passent. Il y a des fois, tu te dis que, mais, en fait, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe à l'église. Et ce qui se passe à l'église. Tu n'arrives pas à comprendre les services qui se font à l'église. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu vérifies bien, la vie du Christ, il n'y a pas. La vie du Christ, il n'y a pas. Les personnes, des hommes et des femmes. Donc, la vie même, ça s'empire même à l'église. Ça s'empire à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que non, à l'église même,
on empoisonne. Les autres pasteurs empoisonnent les autres. D'autres chrétiens empoisonnent les autres. Pourquoi? C'est un problème de conversion. Parce qu'on ne sait plus qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous sommes venus faire à l'église. Voilà. Bien aimé, la maladie de l'église aujourd'hui, c'est la conversion. C'est la conversion. C'est la conversion. C'est la conversion. L'église est devenue, je ne sais pas, un endroit où, je ne sais pas, donc les intérêts matériels ont primé à l'église. Les intérêts matériels ont dominé à l'église. C'est pourquoi les gens se font du mal. À l'église, on ne prêche plus les saluts. Prêcher les saluts, c'est devenu rare dans les églises. Tu vas comprendre les messages qui se prêchent aujourd'hui seulement, les sorciers. Il faut chasser les démons, il faut chasser les sorciers. Il faut prêcher la prospérité, il faut prêcher la spiritualité, il faut prêcher les esprits, il faut prêcher. Mais juste, Christ lui-même n'est pas plus prêché à l'église. Bien aimé, l'œuvre de la croix n'est plus prêchée à l'église. Non, il faut venir à l'église parce qu'on va te dire qui te mange. Voilà. Qui te bouffe. Quel est le sorcier qui te fait ceci ou cela. Voilà. Mais l'œuvre de la croix. Pourquoi Christ est mort pour nous? Qu'est-ce que Christ est venu faire pour nous? Bien aimé, n'est plus prêché dans nos églises. Et on trouve ça que c'est trop primaire, on ne peut plus prêcher ce genre de choses. Mais si on ne peut plus prêcher ce genre de choses, alors l'église maintenant, l'essence de l'église, quel est l'essence même de l'église? Si nous ne pouvons plus prêcher ce que Christ est venu faire pour nous, si nous ne pouvons plus les prêcher, beaucoup croient que Jésus est venu prêcher et est venu mourir à la croix pour que les gens puissent se marier, pour que les gens puissent devenir riches. Voilà. Non. Jésus est mort à la croix pour venir sauver les âmes perdues. Les âmes que le diable avait déjà récupérées. Et lui, il est venu les racheter pour les amener à Dieu. Autrement dit, pour le salut éternel. Voilà, Christ est mort pour cela. Voilà. Et ce sont des choses que nous n'arrivons plus à parler à l'église. Voilà. On parle seulement des choses, je ne sais pas. C'est comme si il y a les divers et l'essentiel. On a pris les divers, on a mis ça devant. L'essentiel, on ne les prêche plus. On met les divers, cela veut dire que les mariages, c'est les divers pour Dieu. La richesse, l'élévation, c'est les divers pour Dieu. La guérison, c'est les divers pour Dieu. La délivrance, c'est les divers. Ce sont des choses qui sont dans les divers. Ce ne sont pas des choses qui sont dans l'essentiel. L'essentiel, c'est les saluts. Comme je disais que si quelqu'un est déjà sauvé, alors Dieu ne peut pas l'empêcher d'obtenir ce qu'il a besoin avec le temps. Voilà. Et dans sa souveraineté, mais Dieu vise d'abord le salut de l'âme de l'homme. Jésus est mort pour cela. Et cet évangile, tu verras que dans les églises, c'est fait de plus en plus rare. C'est fait de plus en plus rare. C'est l'évangile des enveloppes, des appels des fonds que nous avons mis devant. Voilà. C'est l'évangile des appels des fonds. Mais l'évangile du salut, pour sauver les âmes puissent être sauvées, on ne les pense plus. Tu invites un homme de Dieu, il doit savoir que ton église là-bas, qu'est-ce qu'il y a beaucoup déjà, quelles sont les qualités des gens qui sont là-bas, qui sont à l'église. Voilà.
qui sont dans ton église. Donc, dans sa tête, il vise que si je partage les enveloppes, tel machin, est-ce que machin, il y aura quand même... Voici là où nous sommes arrivés. Comme je viens prédicateur dans les réseaux sociaux, qui disait que non, moi je ne suis pas un pasteur qu'on peut me donner les francs congolais. Moi, on me donne les billets de la gloire, les dollars. Voilà. J'ai déjà vu un pasteur comme ça. Donc, on croit que l'église, c'est pour ça. L'église n'est pas pour cela. Je n'ai pas dit aux enfants de Dieu de ne pas donner, bénir les enfants de Dieu. Mais bien aimé, nous venons prêcher l'évangile pour le salut des âmes, pour que les hommes et les femmes puissent être sauvés. Et c'est la cause véritable que Christ est mort à la croix. Il est venu, il a pris la forme humaine. Il est allé à la croix, il est mort, il a accepté les souffrances pour sauver l'homme. Alors si l'Église devient dans cet état, bien aimé, sachez que l'Église est pleine des inconvertis. Voilà. L'Église est pleine des inconvertis. Bien aimé, donc ce programme ou bien ce thème va nous amener à saisir, à comprendre, voilà, à comprendre beaucoup de choses dans notre vie chrétienne. Voilà. C'est un thème vraiment très bénéfique pour les chrétiens. Bien aimé, tu peux marcher, cherche tout ce que tu peux chercher avec le Seigneur. Mais n'oublie jamais de mettre dans ta tête, avec Dieu, la chose première que tu dois chercher. Cela veut dire que la chose là, tu ne peux jamais le trouver dans le monde. Le monde ne pourra jamais te donner cette chose-là. Voilà. Juste à t'amener à comprendre que non. Bien aimé, les gens viennent dans l'église pour chercher les mariages, pour chercher le travail, pour chercher, oui. C'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre tout ce genre de choses. Mais bien aimé, on ne peut pas se limiter, croire que je viens à l'église qu'à cause de ces gens. Parce que ces genres de choses-là, bien aimé, même les païens, je dis souvent, les païens se marient sans jeûner, sans faire les jeûnes. Les païens trouvent son mari, trouve sa femme, il se marie tranquillement. Mais nous, les chrétiens, des fois, on rentre en jeûne, on rentre dans les prières pour se marier. Voilà. Et c'est ce qu'on vient chercher à l'église. Mais tu verras que c'est très difficile que quelqu'un rentre en jeûne prier pour sa vie, pour que sa vie chrétienne puisse changer parce qu'il veut rencontrer Jésus un jour. Non, on prie seulement, on jeûne quand nous voulons le mariage, nous voulons voyager, nous voulons ceci, nous voulons cela. C'est là les choses passagères. Là. C'est là on est fort même en jeûne. Mais jeûne pour ta vie, pour que ta vie change, pour que ta vie en Christ évolue. Tu jeûnes. C'est difficile. Je n'ai jamais même vu. Voilà. Je n'ai jamais vu. Voilà, bien aimé. Donc, nous sommes là pour ce programme. Hein. Nous voulons parler sur les 7 signes d'une conversion authentique à Jésus-Christ. Voilà. Et je répète, nous ne pouvons pas nous voiler la face. La maladie de l'Église, et l'Église est très malade, et sa maladie, c'est la conversion. C'est la conversion. C'est la conversion. Et ce qui me fait peur dans ce genre de choses, même les inconvertis ont pris l'évangile. Voilà. Ils prêchent l'évangile. Les inconvertis ont pris aussi l'évangile. Ils prêchent l'évangile. Mais regarde un inconverti qui prêche l'évangile. Qu'est-ce qu'il peut produire? Quel est le service d'un inconverti quand il prêche l'évangile? Il va produire qui? Voilà. Il va produire qui? Qu'est-ce qu'il va donner comme sémence? Voilà. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Nous sommes là, bien aimés. Nous voulons partager ce programme. Bien aimés, les 7 signes que nous voulons aborder te permettra de connaître, je l'ai dit encore, les niveaux de ta vie chrétienne.
Voilà. Sur les 7 signes, nous voulons commencer par les premiers signes. Les premiers signes qui est la clé de tout, qui fait en sorte que non, toutes les signes puissent se suivre. Voilà. Les premiers signes pour savoir que tu es converti, que cette personne, bien que toi-même tu es converti, bien aimé, c'est la conviction du péché. La conviction du péché. Voilà. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 37 jusqu'au moins 38. Je lis la parole de Dieu. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Bien-aimés, ici, nous sommes le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit était descendu dans la vie des apôtres pendant qu'ils étaient dans la chambre haute. La Bible dit que non, ce jour-là, les apôtres qui se cachaient à cause du Saint-Esprit ne se sont plus cachés. Ils sont sortis par le Saint-Esprit qui les agissait. La Bible dit qu'ils parlaient d'abord à des langues nouvelles et que toutes les personnes qui sont venues les voir les entendaient parler dans leur propre langue. Donc cela veut dire que si moi je suis un Africain, je suis peut-être du Tchad, je suis peut-être du Cameroun, je suis peut-être du Mali, quand je m'approche des apôtres, je les entends parler par ma langue maternelle. Voilà ce qui s'est passé. Alors ça a attiré les foules. Et ces jours-là, ceux qui sont venus là, ils étaient confus. Ils ont commencé à critiquer, dire que ces gens-là sont ivres. L'autre que non, comment? Les gens ne peuvent pas être ivres, ils ne peuvent pas parler. Mais comment nous tous, on les attend maintenant parler dans... Donc c'est qu'il y a un miracle qui se passe. Et la Bible dit que Pierre a pris la parole, il a commencé à prêcher l'évangile, il a commencé à parler de Jésus qu'ils ont crucifié, il a commencé à parler des promesses que Dieu a fait, surtout sur le prophète Joël. Et il a commencé à expliquer, à prêcher l'évangile, à prêcher Jésus, à témoigner Jésus. Voilà. À témoigner, à proclamer l'évangile. Ceux qui les entendaient, voilà, ceux qui écoutaient, il y a eu des personnes qui étaient vivement touchées. Voilà. Vivement touchées de leur vie. Aujourd'hui, bien aimé, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous ne cherchons pas à toucher le cœur, mais nous cherchons plutôt qu'on nous acclame. Voilà ce qui intéresse aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, quand nous prêchons la parole, nous ne cherchons pas à toucher le cœur, à toucher les vies, à montrer aux gens que non. Si tu ne te répands pas, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu auras des sérieux problèmes. Voilà, on n'a plus le temps, mais on veut juste que les gens nous acclament, ou bien les gens viennent donner des offrandes, ou bien les gens viennent donner des enveloppes. Voilà. La preuve en est que quand nous terminons même notre prédication, on ne se pose pas de questions. Quelles sont des personnes qui ont été touchées, qui veulent donner leur vie à Jésus? Donc, voilà. Mais ici, la Bible dit que pendant que Pierre, ces personnes ont été vivement touchées. Quand ils sont vivement touchés de quoi? Ils sont touchés de leur vie du passé, de leur vie qu'ils mènent. Il dit que non,
Nous devons changer. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes dans les églises où les gens ne sont pas touchés de leur propre vie. Il y a de ces personnes dans l'église qui ont agréé les péchés. Le péché est agréé. Donc, quand la personne commet du péché, il ne regrette même pas. Il ne regrette pas. Il y a d'autres qui trouvent même plaisir à faire du péché. Même à l'église, ils pêchent à l'église, ils trouvent plaisir. Donc, les choses qui peuvent faire honte de sa propre vie, lui, il se glorifie de ce genre de choses-là. Oui, il y a de ces personnes qui n'ont plus honte de péché, même dans l'église. Or, bien aimés, ces gens-là, ils étaient convaincus que nous sommes des pécheurs. Nous sommes dans la mauvaise voie. Voilà. Bien aimé, le premier signe où tu dois savoir que tu es un chrétien, la conversion commence. Bien aimé, c'est le jour où tu comprendras que non, moi je suis pécheur. Je suis un pécheur et Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour moi, pauvre pécheur. Donc, bien aimé, quand tu es convaincu du péché, la conviction du péché, c'est là où tu vas chercher le pardon par l'acte que Christ est venu faire à la croix en versant son sang. C'est là où tu vas chercher à te repentir. Bien aimé, s'il n'y a pas conviction du péché dans ta vie, qu'à savoir que je suis un pécheur, je ne marche pas bien, il n'y a pas d'évolution, tu ne peux pas évoluer dans ta vie chrétienne. Tu sais, quand le péché, quelqu'un ne prend pas conscience qu'il est pécheur et que Christ est venu pour le sauver du péché, bien aimé, tout est bloqué. L'évolution chrétienne, tu ne peux pas évoluer. Et rien ne peut évoluer dans ta vie étant que chrétien. Bien aimé, si tu n'es pas d'abord convaincu que je suis pécheur, pour chercher. Parce que la personne qui se reconnaît qu'il est pécheur, il est prêt à chercher le pardon de Jésus. Et la grâce, quand on cherche le pardon de Christ, c'est là où la grâce coule. Mais tu verras que dans nos églises, je l'ai dit bien, les gens ne se soucient plus. Ils n'ont plus de soucis du péché. Le péché est agréé. Le péché est agréé. Voilà. Le péché est agréé. Voilà. J'ai vu des hommes de Dieu qui disent que non, mais pourquoi tu ne peux pas? Si je ne prêche, si je prêche sur les péchés, les peuples vont fuir. Si je pêche sur les péchés, les peuples vont fuir, ils ne viendront plus à l'église. Ah bon? Si tu prêches sur la sanctification, si tu prêches sur la bonne marche avec le Seigneur, les gens vont fuir à l'église. Même vaut mieux que les gens là puissent fuir. Reste avec des personnes qui sont prêtes à aller au ciel, à rencontrer Jésus. Donc on entretient les péchés. Et du coup, les gens croient que non, le péché même, bon, c'est autorisé, le mal c'est autorisé à l'église. Je peux faire tout. Je fais ce que je fais. Vous savez, il y a des églises où on peut faire tout. On peut interdire tout, sauf les péchés. On ne t'interdit pas les péchés. Fais ce que tu veux. Mais bien aimé, quand tu es dans cet état, tout est faux. Donc, sans la conviction du péché, la vie chrétienne ne peut pas commencer. Donc, tu n'as pas encore commencé la vie chrétienne. C'est pourquoi je disais, au début, je disais que non. Quand on va commencer à énumérer les signes, c'est là où toi-même tu sauras que tu es chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Tu es dans la conversion. Tu viens faire quoi? Comment pourrais-je dire? Tu viens en tourisme à l'église. Voilà. Bien aimé, la première des choses, voilà, quand tu viens à l'église, et il y a des fois on ne se pose pas de questions, hein. Donc la parole ne te touche pas, et machin, tu viens là seulement parce que
et ta tante sorcier qui vous malmène, tu viens à l'église pour prier afin que ta tante là te laisse tranquille. Mais être touché de ta vie mauvaise que tu mènes, il n'y a pas. Mais tu viens à l'église, si tu te dis que tu es chrétien. Oh, ça commence par là. Ça commence par là. Les 7 signes de la conversion. C'est là où on va sentir que non, la personne commence à changer pour abandonner le mal. Tu ne peux pas prendre conscience. Si tu ne prends pas plutôt conscience de l'état d'âme que tu mènes, de ta vie que tu mènes, tu ne peux pas aussi chercher le pardon de Dieu. Donc le premier signe plutôt, c'est la conviction du péché. Je suis convaincu. La Bible déclare que ces jours-là, ceux qui écoutaient, ils étaient vivement touchés. Et ils ont demandé à Pierre, que dois-je faire? Voilà, que devons-nous faire? Bien aimé, il y a des chrétiens, depuis qu'il a l'église, ils n'ont jamais demandé, que dois-je faire pour ma vie chrétienne? Que dois-je faire pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir un vrai chrétien? Rien. Il commence à venir là, il vient là, il les alléluia, il chante ses louanges, il danse, il saute là. Pour lui, c'est bon. Mais que dois-je faire dans ma vie chrétienne? C'est la question qu'un chrétien doit se poser à tout moment. Que dois-je faire dans ma vie chrétienne là? Comment je mène ma vie chrétienne? Voilà. Et ici, l'apôtre Pierre a dit que non. Repentez-vous. Repentez-vous. Or, la repentance amène la conversion. Quand la personne se repent, c'est là où la conversion entre. Se repent du quoi? Du mal, du vie du péché, du vie d'intérieur, de mauvaise vie. Voilà. Tu te repens. Tu te repens. Et puis, tu rentres dans une nouvelle vie. Mais, il y a des personnes, plein de chrétiens à l'église. La repentance, ça ne lui dit rien. Changer de vie, là, ça ne lui dit rien. Il est là à l'église. L'église est devenue le lieu des rendez-vous. Oh non. Bon, tu seras à l'église. Oui, je serai là. Je vais venir quand même un peu en retard. Bon, moi aussi, je vais venir. Ils viennent là. Ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont là. Ils font semblant d'écouter la parole de Dieu, mais ils savent pourquoi ils sont venus là. Après, ils partent dans leurs choses qu'ils voient que c'est très important. Ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés. Bien aimé, je voulais juste te dire, la première et la plus importante, parce que c'est le socle de tout ce qui viendra après comme signe, c'est la conviction du péché. C'est la conviction, être convaincu du péché. Mais c'est là où nous bénéficions de l'œuvre de la croix du Christ. Voilà. C'est là où nous bénéficions de l'œuvre de la croix de Jésus, de ce que Jésus est venu faire. Si je suis convaincu que je suis pécheur, Christ est mort pour mes péchés. Donc je bénéficie des pardons et j'entre dans la grâce. Voilà. J'entre dans la grâce. J'entre dans la grâce. Tu ne peux jamais entrer dans la grâce de Dieu sans rentrer d'abord dans la conviction des péchés et s'abandonner à Dieu. Voilà. Parce que quand tu reconnais que je suis péché, c'est là où tu es prêt à t'abandonner au Seigneur. Seigneur, il y a que toi. Et c'est là où même nous avons la force de quitter les péchés, de quitter le mal. Parce que quand tu es convaincu que tu es pécheur, tu cherches le pardon, le Dieu t'accorde la grâce, et puis tu quittes le mal. Tu quittes le mal. Voilà, bien aimé, la conviction du péché, c'est le premier signe où on sait que non, la personne
cette personne est à la bonne voie, il suit Jésus. Quand il voit à l'église quelqu'un pêche sans crainte, sans rien, les péchés, quand il commet les péchés, ça ne lui dit rien. Ah, c'est un inconverti. Il n'a même pas commencé. Bien aimé, je n'ai pas dit que un chrétien converti ne peut jamais tomber dans les péchés, ne peut jamais pécher. Oui, nous pouvons tomber dans les péchés. J'ai l'habitude de dire que non, étant que chrétiens que nous sommes, véritablement, nous pouvons tomber dans les péchés. Mais nous ne pouvons pas être dans les pratiques du péché. Et bien aimé, je voulais te dire une chose. Un véritable chrétien qui craint Dieu, quand il tombe dans les péchés, tu vas voir même son état, les regrets qu'il aura, voilà, les soucis qu'il aura pour aller chercher la face du Seigneur pour se repentir, parce qu'il se verra sale, si tu verras qu'il est sale dans ce qu'il a fait, ne l'honore pas, et il va courir plutôt plus vite pour aller chercher le pardon de Dieu. Voilà, c'est ça, les signes qui prouvent que non, tu es converti. Mais quand tu pêches, il y a d'autres même qui font le projet du péché. Oui, on est à l'église, il y a ces personnes qui font le projet de péché, de commettre le péché. Excusez-moi, le terme que je te dis que non, oh, la sœur là, c'est une belle, la sœur là est trop belle. Si moi je ne sors pas avec elle, je ne serai pas. Je vais faire tout pour sortir avec la sœur là. Voici les églises d'aujourd'hui. Je vais sortir avec elle. Tu fais le projet du péché, tu fais le projet de la mort, parce que le péché conduit à la mort. Voilà. Le frère là, comme il a les moyens, moi je vais sortir avec elle, avec lui. Tu fais le projet du péché. Voilà. Et à l'église, nous avons ce genre de personnes. Sans crainte. Tu vas comprendre tout simplement qu'il n'est pas encore converti. Voilà, bien aimé. Voilà le premier signe. La conviction du péché. La conviction du péché nous amène à la repentance et à mener une très bonne vie dans le Seigneur. Amen. Bien aimé, le deuxième signe pour connaître, notre première partie s'arrêtera là. Le deuxième signe pour connaître qu'une personne est convertie, bien, il est converti. Bien, mais c'est la compréhension des Écritures. La compréhension des Écritures. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres toujours. Bien aimé, Actes des Apôtres, chapitre 2 toujours, au verset 42. Au verset 42, nous dit quoi? 42 nous dit quoi? Il persévère dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres. Nous sommes aussi dans le livre de 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14 nous dit quoi? 1 Corinthiens, verset 2, chapitre 2 plutôt, verset 14. Verset 14. Nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Voilà, bien aimé. Je disais que non. Le deuxième signe, c'est la compréhension des Écritures. Voilà. Pour connaître qu'une personne est convertie, bien aimé,
c'est d'abord la parole. C'est la parole, la compréhension d'abord de la parole et d'aimer d'abord la parole. Parce que pour mieux comprendre la parole, il faut accepter d'aimer la parole de Dieu. Voilà. Je vais te prendre un exemple. Il y a de ces personnes à l'église, quand il arrive, oui, la modération, il est là. Debout. La louange, même n'en parlons pas. Il saute là, il danse. Mais dès que la parole commence, la personne dort, sommeille. Quand tu dis qu'on a votre parole, la fatigue. Là, déjà, c'est un problème. C'est un problème. Tu n'aimes pas la parole. Bon, un enfant de Dieu, nous allons comprendre que non. Tu es quelqu'un qui est dans la conversion, la manière dont tu prends la parole, la manière dont tu comprends la parole. Voilà. Il y a d'autres personnes, quand tu prêches, malgré les paroles que tu prêches, ils saisissent toujours la parole à travers. Des fois, quand tu finis de prêcher là, il peut venir même te voir s'approcher pour te dire que non, pasteur, pourquoi tu as prêché contre moi? Je n'ai pas prêché contre toi, est-ce que moi je connais ta vie? Donc, c'est ce que la Bible parle des hommes animaux qui ne peuvent pas supporter des choses spirituelles. Voilà. Mais nous avons la capacité de comprendre que non, cette personne-là aime la parole, s'accroche à la parole, elle recherche la parole, elle applique la parole. Mais la parole, il faut l'écouter et l'appliquer dans sa vie. C'est là où nous sommes. Nous sommes vraiment bien fixés que la personne est convertie. Donc, pour connaître que la personne est convertie, deuxièmement, c'est quand la personne aime la parole, applique la parole, recherche la parole. Vous savez, dans nos églises, surtout nous qui sommes des pasteurs, nous avons des cas que nous recevons souvent. Papa, prie pour moi, je n'ai pas bien dormi. Pasteur, prie pour moi parce que j'ai telle situation, j'ai un test que j'irai passer, j'ai amené mon dossier que j'irai déposer, prie pour moi, je n'ai pas bien dormi, voici les enfants sont malades, il faut prier pour moi. C'est difficile de voir, de trouver un enfant de Dieu qui quitte chez lui, il vient te voir. Pasteur, je lis cette parole de l'Écriture, mais je n'arrive pas à les comprendre. Est-ce qu'on peut partager, de bien m'expliquer? C'est difficile. C'est difficile. Voilà. Donc, on connaît que tu es converti par la compréhension des Écritures. Quand tu saisis la parole, quand tu aimes la parole, quand tu appliques la parole, ça c'est un signe qui prouve que non, la personne est convertie. Mais si tu vois que la personne, non, vos Écritures là, la Bible est là, oh, la parole là, vous aussi, la personne n'est pas encore convertie. Oui, bien-aimés, nous sommes là à la fin de notre première partie. Je disais au début que non, nous allons faire ce programme surtout en deux parties. En deux parties, ça c'est la première partie. La première partie, c'est la conversion. Voilà. Bien-aimé, je te conseille de suivre ces programmes. Ça te permettra de te fixer dans ta vie chrétienne. Voilà, dans ta vie chrétienne, ça te permettra, voilà, de marcher bien dans le Seigneur. Oui, ça te permettra quand tu vas jusqu'au bout, jusqu'aux 7 signes, tu vas comprendre ce que qui te reste encore à faire et ce que tu as déjà fait. Et si tu n'es pas encore converti, voici aussi tu sauras que moi je ne suis pas encore converti. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu bénisse encore. Toi qui vas m'écouter. Voilà. Prochainement, nous allons terminer les autres signes, les 5 signes restants. Amen.